Salut à tous, moi c'est Pierre Ludo, bienvenue déjà sur ma chaîne. Si tu es nouveau, abonne-toi et active la chaîne de notification. Aujourd'hui, on va parler de business et d'investissement. Vous savez, on parle beaucoup d'investissement, on parle beaucoup de business, mais on ne sait pas. Ce que nous oublions, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le courage, qui n'ont pas l'esprit de businessman. Parce que déjà, pour faire le business, pour être un investisseur, il faut avoir cet esprit-là. Donc, même si on te force à le faire, tu vas le faire. Et quand ça va un peu tourner mal, juste un peu, juste à 5%, tu vas abandonner. Tu vas tout abandonner. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et on va aussi parler des investissements, du soutien de la famille en Afrique. La famille qui est en Afrique, vous savez, la diaspora soutient beaucoup plus les parents en Afrique, les frères et cousins et tout, et consorts. Donc, on va aussi parler de ça. J'avais déjà fait une vidéo par rapport aux aides que la diaspora fait à leur famille au pays. Même comme j'ai été, beaucoup de gens m'ont critiqué par rapport à ça, beaucoup de gens qui sont en Afrique m'ont critiqué par rapport à ça et tout. J'étais vraiment énervé, mais ça ne me dit rien. Moi, j'ai dit c'est juste ce que je pensais et juste la vérité et ça va. Bon, on va commencer par le business. Moi, j'entends constamment des gens, des afropreneurs, dire que conseiller aux Africains, généralement aux Africains, d'investir plutôt dans leur pays. D'investir dans leur pays. Ça, ils conseillent beaucoup plus cela. Ou d'investir juste sur Amazon et tout. Mais ils ne disent pas, ce qu'ils ne disent pas souvent aux gens de la diaspora, aux jeunes de la diaspora, c'est que même en Europe, même en Amérique, on peut aussi investir. Il y a des investissements qu'on peut aussi faire. Il y a des business qu'on peut faire. Il y a beaucoup de business qu'on peut faire. En Europe, en Amérique, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Asie, il y a des business que vous pouvez faire aussi là-bas qui pourront vous donner des entrées, des bonnes entrées afin de mieux investir dans votre pays. Vous voyez peut-être si vous avez des gens de la diaspora qui cherchent à construire au pays, qui commencent même des chantiers au pays, mais vers la fin, ils ne parviennent pas à terminer, à achever leur chantier le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que déjà, ils ont très peu d'entrées. Parce que là, on va dire la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de gens de la diaspora en Europe, que ce soit en France, en Italie, en Suisse et tout ça, qui gagnent très peu, qui ont très peu d'entrées tous les mois, ayant aussi des factures à payer. Vous savez, bref, pour ceux qui sont dans la diaspora, ils comprennent de quoi je parle. Donc si tu gagnes 1500 € le mois, tu auras ton loyer à payer, peut-être 400 €. Si je ne vais pas exagérer, pour ne pas exagérer, minimum 400 € que tu vas payer pour ton appart. Et tu as le gaz à payer, tu as la lumière à payer. Et par moment, la poubelle, les ordures à payer. Mais ça se paye chaque année, une fois par an. Bon, je ne vais pas parler de ça. Et il y a la taxe de l'immeuble aussi à payer. Donc, quand tu enlèves toutes ces factures-là, tout ce qui te reste vraiment ne sera pas tellement au-dessus de 400 €. Donc, tu dois aussi manger. Tu dois aussi sortir un peu avec les amis quelquefois pour aller t'asseoir dans un bar et boire un café ou prendre un spritz. Vous voyez un peu.
Donc, bref, c'est pas facile d'investir au pays aussi rapidement avec un salaire de 1500 euros. C'est pas impossible, hein. Je suis pas en train de dire que c'est impossible, c'est pas impossible. C'est possible, mais c'est aussi bien d'être bien assis. Vous voyez, c'est aussi bien d'être bien assis avant d'investir, avant d'attaquer des grandes œuvres dans votre pays. Ne vous levez pas un jour, ne vous levez pas un matin pour décider de construire un immeuble de 10 étages. Non, avec un salaire de 1500 euros le mois, vous décidez de construire 10 étages. Mais ça, ce sera un truc de fou. Ça, c'est une décision de fou. Vraiment. Parce que là, ça va vous prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Même si vous vous préparez pendant 5 ans ou pendant 10 ans, vous n'allez pas terminer votre immeuble. Vous n'allez pas terminer. Donc, le mieux, c'est quoi? Le mieux, c'est d'investir dans un business qui coûte moins. Le mieux, c'est d'investir dans un business qui coûte moins. Peut-être l'élevage, si ce sera dans votre pays, peut-être l'élevage, ou aussi en Europe, hein, même où vous êtes, vous pouvez être, si vous êtes en France, peut-être vers la campagne, vous pouvez ouvrir un poulailler. Hein. Vous pouvez demander des autorisations, vous ouvrez un poulailler et tout, vous commencez et tout, mais seulement, vous savez, en Europe, ouvrir ce genre de choses, c'est trop de bureaucratie. Vous savez, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de papiers à faire et tout, beaucoup de documents à procurer. Donc, je ne vous le conseille presque pas. Je ne vous le conseille presque pas. Pourtant, en Europe, il y a des business comme la lavanderie, la laverie, pardon. Vous avez les business comme la laverie qui est un business moins coûteux. Quand je dis moins coûteux, c'est pas que c'est 1000 euros. Hein. Pour ouvrir une laverie, encore appelée pressing. Parce que en Afrique, dans certains pays, on appelle ça en anglais pressing. Mais une laverie self-service, où quelqu'un vient, il lave ses vêtements à la machine tout seul, il met l'argent dans la machine, il sélectionne et tout. Il y a beaucoup d'entre vous qui y vont même. C'est un business qui est très très facile, qui est moins compliqué à ouvrir. Ou une laverie pour voiture. Au cas où vous êtes en Europe, comme vous-même vous êtes là, vous êtes présent et tout. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire en Europe aussi facilement. Donc, et là, je ne vais pas vous mentir, c'est des business aussi sur lesquels, si vous n'avez pas tellement de clients par mois, si peut-être vous allez ouvrir une laverie dans un endroit où il y a moins de personnes, dans un quartier où il y a moins de personnes, il y a moins de maisons, peut-être dans un petit village, vous n'allez pas faire des marges. Pourquoi? Parce que la population du poste est très très basse. Il n'y a pas trop de personnes qui vivent là-bas. Donc vous ne pouvez pas aller ouvrir une laverie dans un endroit où il n'y a pas trop de personnes. Ça va pas vous... Bref, vous allez chuter quoi. Vous allez chuter. Ce genre de choses, il faut l'ouvrir. Ce genre de choses, il faut les ouvrir dans des quartiers très peuplés. Dans des quartiers très peuplés, oui. Étant donné que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas tellement besoin des machines à laver à la maison. Même quand ils ont des machines à laver, ils préfèrent aller laver dans les machines à l'extérieur pour épargner. Parce qu'ils se disent que qu'en allant laver dans les machines à laver self-service, ils pourront épargner beaucoup d'argent. Vous voyez un peu. Pour épargner beaucoup d'argent, pourtant
Pourtant, quand on va faire, si on fait 2 calculs, c'est pas vrai. Ça revient presque au même. Ça revient presque au même. Et ouais. Et par rapport à la laverie, à une laverie des véhicules, si vous voulez l'ouvrir ici en Europe, étant donné que vous êtes là sur le terrain ou en Amérique, bon, c'est peu importe le lieu, hein, peu importe le lieu où vous allez l'ouvrir. N'allez pas quand même l'ouvrir dans un petit village de 10 habitants ou 13 habitants. Non, vous pouvez aller l'ouvrir peut-être à l'entrée d'une ville où bref, où des maisons commencent, où la ville commence. Vous pouvez l'ouvrir à l'entrée de la ville où la ville commence. Là, ceux qui sont à partir de l'entrée de la ville jusqu'à l'intérieur de la ville pourront venir laver chez vous. Donc il faut aussi regarder s'il n'y a pas tellement de laveries sur cette ligne-là. Or, il n'y a pas tellement, ou il faut regarder aussi s'il n'y a pas tellement de laveries dans le coin. Vous voyez? Donc, pour ouvrir un business, il faut toujours regarder, il faut toujours faire... il faut faire beaucoup de calculs. Il faut faire beaucoup de calculs. Parce que tu ne vas pas me dire qu'il y a une laverie, il y a une laverie ici. Il y a une autre après 2 mètres. Il y a encore une autre après 3 mètres. Et vous venez implanter la vôtre aussi. Là, ça fera trop de concurrence et puis bon, seulement l'ancien pourra faire des marges plus que vous parce qu'il est là avant vous. Sauf s'il travaille mal. Sauf si vous venez avec une nouvelle idée de business. Vous voyez un peu, peut-être vous arrivez, vous cassez les prix, vous mettez des promotions. Vous voyez un peu genre, si tu laves ta voiture 6 fois, la 7e fois c'est gratuit. Ouais, vous venez avec des systèmes comme ça. Là, ça va marcher. Et dans le cas des laveries pour vêtements, self-service, vous pouvez faire le genre que si quelqu'un vient, vous mettez le système des cartes fidélité. Au point où si quelqu'un fait 5 lavages, chaque 5 lavages, il a un lavage gratuit. Donc il peut laver ses vêtements gratuits juste en passant sa carte. Le client peut laver gratuitement pour ce jour-là un certain nombre de kilos. Parce que ça va, ces machines à laver vont en kilos. Il y a 8 kilos, il y a 9 kilos, il y a 16 kilos, il y a 11 kilos. Et il y a 20 kilos, je pense 25 kilos. Ouais. Je vous le dis parce que moi j'en ai 2 à peine ouvertes. Bref, la deuxième est en cours quoi. Je suis en train d'ouvrir la deuxième. Donc la première est en cours. La première est déjà opérationnelle, pardon. Donc c'est ça. Et avec déjà ce genre de business sur pied ici même en Europe, plus votre salaire, vous pourriez mieux investir au pays. Vous pourriez déjà décider. Parce que déjà, si chaque laverie, si vous avez peut-être 2 laveries de vêtements, self-service. Parce que là, vous ne devez pas venir tous les jours. Hein. Vous ne devez pas venir, vous venez juste pour nettoyer. Ou vous engagez des agents de nettoyage qui viennent 1 fois par semaine. Ou bien vous pouvez le faire vous-même. Quand vous avez le temps, 1 fois par semaine, le week-end, vous venez quand vous travaillez pas votre jour de repos, vous arrivez dans vos laveries, vous nettoyez le sol et vous prenez la recette. C'est tout ce qu'il faut faire. C'est tout ce qu'il faut faire parce qu'il y a des caméras et tout. Vous contrôlez la porte, vous pouvez mettre le système genre à telle heure la porte se verrouille. Quand tout le monde sort à telle heure, la porte se verrouille directement. Donc étant même à la maison, vous pouvez contrôler ça. Il y a des systèmes contrôlés avec votre smartphone. Vous fermez, vous verrouillez les portes de vos laveries sans toutefois vous déplacer. Vous éteignez tout. Donc vous mettez un temps.
une heure où les lumières doivent s'éteindre et une heure où les lumières doivent s'allumer et les portes doivent se déverrouiller. Il y a tous ces systèmes-là. Vous installez tous ces systèmes-là. Là, vous n'avez pas besoin d'être là et tout. Vous pourriez aller faire un autre boulot. Vous pourriez aller continuer votre boulot. Regagner vos 1500 € par mois et gagner encore avec vos 2 laveries. Là, si chaque laverie va vous donner peut-être un bénéfice de 600 € ou 700 ou 800 € parce que ça dépend de combien de clients vous avez eu ce mois-là, au cours du mois. Ça dépend de combien de clients vous avez eu au cours du mois. Donc, c'est ça. Vous mettez donc tout ensemble, tout cet argent ensemble. Déjà, les 400 € de bénéfices qu'il restait dans le salaire après avoir payé toutes les factures et les 600, 700 € par laverie que vous recevez, ça fait combien? Ça fait beaucoup pour investir maintenant au pays. Et ça fait beaucoup pour prendre soin de vos parents au pays et de vos proches. Ne commencez pas directement, genre vous arrivez en Europe. Quand vous êtes en Europe, vous gagnez déjà 1000 €. Il y a même certains qui gagnent 800 €, 600 €. Juste parce que vous partagez une chambre à 3. Que vous payez à 300 €, 500 € par personne. Vous pensez que vous gagnez déjà beaucoup, suffisamment d'argent pour aider votre famille. Vous n'allez pas demeurer dans une chambre à 3. Vous allez vouloir vous marier demain après-demain. Vous allez vouloir avoir des enfants. Donc, ils vont dormir dans la même chambre. Avec les 2 personnes avec qui vous partagez la chambre. Non. Non. Pas du tout. Donc, quand vous commencez à gagner de l'argent, il faut d'abord chercher à garder cet argent. Ne commencez pas la maison de maman sans terminer. Ne commencez pas la maison de vos parents, votre maison, sans toutefois avoir mis sur pied un compteur qui est en train de tourner, qui est en train de générer des revenus en grande quantité. Pas en grande quantité. Quand je parle de grande quantité, c'est pas que vous allez attendre quand le jour où vous allez commencer à gagner peut-être 6 000 € par mois, vous allez commencer à avoir peut-être 10 000 € de bénéfices avant de commencer à investir. Non, c'est pas de ça que je suis en train de parler. Même si vous avez déjà un bénéfice de 1000 € par mois, c'est beaucoup. Genre, vous avez payé toutes vos factures et il vous reste 1000 € comme bénéfice. Donc, genre, vous avez payé toutes vos factures. Vous avez payé à manger et tout pour tout le mois. 1000 € vous reste là, oui. Vous pouvez investir au pays. Vous pouvez garder cet argent et investir dans vos pays. Oui. Mais moins de 1000 €. Commencez les investissements gros, vous allez vous arrêter en route. Vous allez toujours faire des trucs à moitié. Vous allez faire des trucs à moitié et certaines personnes même vont vous frapper. Certaines personnes vont vous frapper. Pourquoi? Parce que peut-être vous allez construire un poulailler au pays, un petit poulailler d'abord au pays, peut-être de 200 poules, 200 poulets. Et vous n'aurez pas de l'argent pour construire une barrière de sécurité afin que les bandits ne s'introduisent pas dans le poulailler. Vous n'aurez pas ces moyens-là. Vous n'aurez pas les moyens d'acheter des grillages, de faire un bon poulailler, de construire un vrai poulailler pour les poules afin que la poussière ne puisse pas entrer pour tuer les poulets. Vous n'aurez pas cet argent-là, tout cet argent-là pour faire tout cela, pour porter le projet à terme. Donc c'est de ça. C'est de ça que je vais parler. Et par rapport au business, c'est pas tout le monde qui est porté, qui est appelé à faire le business. Pourquoi? Pour être un businessman, il faut avoir le cœur dur. Il faut être fort. Il faut avoir un mental pour être un businessman. Ah oui. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Ciao, ciao. À très prochainement.